on voit un jugement de Dieu. Dieu ne donne jamais un jugement sans des encouragements, une consolation, une porte de sortie. Et peut-être une inspiration à prendre pour nous aussi dans nos interactions avec ceux qui sont autour de nous. Ou quand Paul exprimait, quand Paul enseignait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient prendre la parole et ils allaient chercher pour voir si tout ce que Paul enseignait était vrai. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre, là, de se dire, avec qui qu'on soit, on a toujours quelque chose à apprendre. On ne croit pas pareil, mais je veux découvrir qu'est-ce qui fait. Tu parlais des Béréens tout à l'heure. Et je pense, c'est vrai, est-ce qu'on a cette humilité de se dire, cet intérêt de se dire, l'autre m'intéresse, qu'il pense m'intéresse, je ne pense pas comme lui, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi il pense comme ça. Moi, j'aime bien cette notion de relation dont on a parlé, et finalement, le meilleur exemple de relation, c'est Jésus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission 3DS, l'émission où nous abordons les thèmes de l'école du sabbat ensemble. Cette semaine, nous en sommes à la leçon 6, avec une leçon qui a pour titre « Convoiter la divinité ». Je profite de cette occasion pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortiront, et aussi vous informer qu'à partir de maintenant, l'émission 3DS est disponible aussi en podcast que vous pouvez télécharger pour l'écouter dans les transports en commun ou dans votre voiture. En tout cas, un plaisir de pouvoir vous retrouver, mais aussi retrouver les deux invités qui sont avec moi aujourd'hui, Nicolas et Eric. Alors peut-être pour ceux qui nous regardent, vous pouvez dire quelques mots sur vous-même pour vous présenter un petit peu. Qui commence ? Je vais bien commencer. Alors bonjour Pierrick. Bonjour Eric aussi. Donc moi c'est Nicolas Walter, j'ai 49 ans, je suis marié, 2 enfants, je fais partie de l'équipe pastorale de Genève francophone et puis actuellement aux études en théologie à Collonges. Voilà. Merci. Puis Eric, si tu peux aussi nous dire quelques mots. Alors bonjour à vous aussi, bonjour à ceux qui nous regardent. Je m'appelle Eric Bellois, je suis membre de l'équipe pastorale à Fribourg, non pas à Genève, mais à Fribourg, à l'autre bout de la Suisse romande. Et puis j'ai 3 enfants qui sont adolescents maintenant, je suis aussi étudiant en théologie actuellement. Ok, donc je l'espère, vous aurez pas mal à nous apporter sur ce livre d'Ésaïe. En tout cas, je me réjouis de pouvoir le partager et on espère que vous pourrez aussi suivre cette étude du livre qui est quand même un challenge, il faut l'avouer. 66 chapitres en 13 leçons, c'est quand même quelque chose qui est exigeant, qui va assez vite aussi. On va essayer ensemble aussi d'avoir cette vue d'ensemble du livre d'Ésaïe malgré ces quelques chapitres rapprochés. Pour introduire la leçon, j'aimerais démarrer avec l'histoire qui était proposée dans l'introduction de l'école du sabbat. J'ai trouvé cette petite note d'humour intéressante pour commencer et puis qui introduit un peu ce thème général. C'est l'histoire d'un pasteur qui a prêché un sermon d'investigation sur l'orgueil. Et une femme vient le voir à la fin de la prédication, elle est dans une grande détresse mentale, elle aimerait pouvoir confesser un grand péché, puis le pasteur lui dit « mais quel est ce péché ?» Puis elle dit, c'est le péché de l'orgueil, parce qu'il y a quelques jours, je me suis assise pendant 1 heure devant mon miroir en admirant ma beauté. « Oh !» répondit le pasteur. « Mais ça, c'est pas le péché d'orgueil, c'est le péché de l'imagination. » Voilà, je trouvais ça un peu rigolo de cette femme qui s'est fait un peu casser par son pasteur, mais en fin de compte qui introduit ce thème de l'orgueil, qui est, je crois, le thème de cette semaine et qui est un peu lié au chapitre 13 et 14 du livre d'Ésaïe. Il y a une phrase dans l'introduction qui, moi, m'a un peu interpellé, en tout cas j'ai tiqué dessus, et je voulais un peu avoir votre avis, parce que l'auteur de l'école du sabbat nous dit le problème de l'orgueil n'est nulle part plus grave que chez ceux qui abritent l'orgueil spirituel. Alors, en quoi l'orgueil spirituel serait quelque chose de plus grave ou plus impactant nos vies ? Est-ce que l'un de vous serait d'accord de... Oui, alors je pense que ce serait intéressant d'abord de définir qu'est-ce que c'est l'orgueil. Comme ça, on sait de quoi on parle finalement, puis on a tous la même compréhension. Alors le Larousse, pour reprendre un bon dictionnaire que tout le monde connaît, il définit l'orgueil comme étant un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette définition, c'est qu'on voit que l'orgueil a besoin d'un environnement de comparaison. On a besoin de se comparer à l'autre ou à quelque chose. Si maintenant on parle de l'orgueil spirituel, alors évidemment on va se comparer à Dieu.
Et c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux non seulement parce qu'on ne reste pas à sa place vis-à-vis de Dieu. Un contemporain, on peut dire qu'il y a une sorte d'alter ego. Quand on parle de Dieu, on n'est pas sur le même niveau. Ça, c'est déjà en termes de positionnement, mais il y a aussi par rapport au cheminement qu'on fait, à la progression, au parcours que l'on fait. Et si on veut se comparer à Dieu, on ne va plus progresser spirituellement. On ne sera plus sur un chemin qui va nous mener à l'étape suivante. Ouais. Si on se croit au-dessus de Dieu, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de lui en fin de compte? Exactement. Ah ouais, d'accord. C'est ça, ouais. Et d'où l'importance et la question qui va se poser dans le fond dans cette leçon, c'est de comprendre à notre dimension la notion d'orgueil. Voilà, dans l'exemple que tu nous as donné, voilà, c'est du narcissisme, hein, cette manière de s'admirer, mais de comprendre cette dimension dans une dynamique de relation à Dieu. Et je pense que là, on aura l'occasion certainement de le reprendre d'ici à la fin de la leçon. Effectivement, c'est ce qu'on va maintenant dérouler ensemble. On va justement venir à ce livre d'Ésaïe, mais peut-être avant de nous pencher sur le texte qui va nous concerner maintenant, peut-être de poser un cadre un peu plus général du livre d'Ésaïe. Qui est Ésaïe ? Qu'est-ce que veut dire son nom ? Et puis, pourquoi c'est important de connaître le nom d'un prophète ? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ça ? Alors, volontiers. Ce qui est intéressant dans le nom d'Ésaïe lui-même, c'est qu'il porte finalement la mission que Dieu lui a donnée. Il veut dire soit l'Éternel sauve ou l'Éternel est le salut. C'est deux fois finalement une approche intéressante dans la dynamique qui va éclairer, et je pense que c'est important qu'on éclaire ce livre par ce nom qui finalement est donné par Dieu. Ce qui est intéressant aussi, alors je ne sais pas quelle image vous avez, vous, d'Ésaïe, quel âge vous le voyez, alors c'est vrai, est-ce qu'on le voit plutôt vieux ou on le voit plutôt jeune, on sait que l'appel, il est venu quand même, d'après ce qu'on a pu déduire à peu près à l'âge de 20 ans, donc ça. Il est plutôt jeune, alors est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait partie des grands prophètes, et puis on en trouve évidemment, il y a la différence entre les grands et les petits. Voilà, ça, je crois que c'est un élément qu'on connaît. Et puis, il fait partie des 3 grands prophètes que sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Oui, grand par la longueur du livre. Grand par là, exactement. Pas tant par... Donc, on devrait appeler ça les longs et les courts prophètes, c'est presque, ça. Ouais, effectivement, dans la Bible. Effectivement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est sa position. Il a un rôle qui est quand même très particulier par rapport aux autres. Si on reprend, et là, je reprends juste le verset à mémoriser de cette leçon, qui donne le fil rouge, souvent, de l'étude. Donc, ce verset mémorisé qui se trouve dans Ésaïe 25 au verset 9 et qui dit « C'est lui notre Dieu, nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. » Et on voit qu'en fait, tout le message, si on peut résumer le message d'Ésaïe en une seule phrase, ce serait ça. Et c'est un message de rédemption. Il annonce déjà en fait tout ce que le Nouveau Testament annonce, mais il l'a fait en son temps. Effectivement, le nom du prophète se retrouve bien en filigrane dans tout le livre, et le chapitre 25, verset 9 est un des exemples de ce résumé. Mais oui, le salut est bien le sujet central du livre d'Ésaïe. Maintenant, un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'histoire dans le peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a l'unité des guerres? Est-ce qu'il y a des rois? Oui, le contexte historique est aussi très important, je pense, pour comprendre le message que Ésaïe veut nous donner. C'est un prophète qui est né entre 780 et 760 avant Jésus-Christ. Il est dans le royaume du Sud. C'est au moment où le royaume d'Israël est divisé en 2 royaumes, le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Il est né sous le règne d'Osias, du roi Osias. Il habite à Jérusalem. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment au milieu de cette période de division du royaume, qui va durer à peu près 350 ans, et qui se trouve donc 150 ans avant, à peu près 150 à 200 ans avant la déportation à Babylone. Et c'est là que ça prend tout son sens aussi, de voir, c'est là l'aspect prophétique. Il annonce des choses, mais qui ne se sont pas encore déroulées. Et son rôle, il habite à Jérusalem, son rôle, c'est d'être un conseiller du roi, un conseiller des dirigeants. C'est d'ailleurs lui, par la suite, qui va influencer Ézéchias, qui fera par la suite une réforme. Donc on voit un peu le fil aussi historique qui se déroule. Donc plusieurs rois auprès desquels Ésaïe a pu intervenir, essayer d'influencer, mais je crois aussi plusieurs prophètes également. Oui, absolument. Alors des prophètes contemporains, on peut citer par exemple Osée, on peut citer Amos, on peut citer Michée. Peut-être on peut se poser la question, mais pourquoi dans un environnement si petit finalement géographiquement, pourquoi il y a autant de prophètes? Là aussi, il y a des différences entre le royaume du Sud et le royaume du Nord. La réalité religieuse était complètement différente.
Osée était un prophète qui était dans le royaume du Nord. Amos était issu du royaume du Sud, où il était berger, mais il a exercé son ministère prophétique au Nord, justement. En l'occurrence à Bethel, là où Jéroboam avait fait construire un temple après la division du royaume. Et puis Michée, qui était lui dans le royaume du Sud, mais au sud du royaume du Sud. Donc on voit que ce n'est pas forcément les mêmes endroits, les mêmes messages, les mêmes personnes qui sont impliquées dans ce contexte. Je trouve intéressant peut-être de rebondir sur un élément que tu as dit, Eric, avant, c'est que dans le fond, c'est un prophète. Et je pense que c'est bon de se rappeler, parce que nous, les prophètes, on les lit, on les vit d'ailleurs, et on les actualise, et on en fait un message universel aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Mais dans le fond, remettons-nous dans ce contexte. On est dans un contexte politique, tendu, on est dans un contexte de domination, et puis on a ce petit bonhomme, qui est un grand bonhomme évidemment, et qui va apporter un message, et qui va avoir un impact dans le fond sur ce qui va arriver, à la fois dans les choses difficiles, et dans les choses d'espérance. Et c'est vraiment toute la leçon est tendue entre finalement cette notion d'un Dieu qui juge, et puis d'un Dieu qui sauve. Et j'aime bien nous rappeler que dans ce contexte-là, on ne peut pas simplement avoir une vision a posteriori. Mais c'est vrai que j'aime bien cette notion aussi de plusieurs prophètes. Je disais, le prophète, c'est celui qui parle de la part d'eux, qui a un message de Dieu. Étymologiquement, c'est ça, prosphérer. Et c'est vrai que c'est beau de voir que Dieu n'a pas qu'un message, il a plusieurs messages qui se complètent et il va prendre les personnes avec leurs qualités, leur histoire, qui ils sont, et en fonction de quel message il a à transmettre. Et donc plusieurs prophètes en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Donc peut-être une leçon aussi à en retirer pour nous. Alors on va venir un peu plus en avant sur ce livre d'Ésaïe. Vous savez que ce livre a 66 chapitres, la structure est un peu complexe. Je vais juste tenter de vous résumer brièvement de quoi il va être question, même si avec le contexte historique et le nom du prophète, on en a déjà eu pas mal, il me semble. Dans les 12 premiers chapitres, on va parler du jugement et de l'espoir pour Jérusalem. En fin de compte, ce message difficile que Dieu veut transmettre à Jérusalem, des choses ne vont pas, et ce sont des avertissements en fin de compte. Ces avertissements d'ailleurs vont courir les 39 premiers chapitres. Mais dans ces 12 premiers chapitres, on s'adresse à Jérusalem, et forcément vient la question, quand cela va-t-il se passer ? Les chapitres 13 à 27 vont dérouler un peu la suite. On va parler du jugement de Dieu, de l'espoir pour la nation. C'est là que va entrer notamment Babylone. On va trouver les moyens un peu de comment ça va se passer par la Syrie, par Babylone qui vont venir. Les chapitres 28 à 39 vont nous montrer de la grandeur et la décadence de Jérusalem. On a parlé un petit peu de ce roi Ézéchias qui va changer, retourner vers Dieu, et la victoire sur les Assyriens va être totale, mais il va pactiser avec les Babyloniens, là où Ésaïe va le mettre en garde en disant ils vont devenir la future menace. Donc ça, c'est les chapitres 28 à 39, et puis après s'ouvre une grande page d'espoir, des chapitres 40 à 66, où on va parler de l'aube d'une ère d'espoir, le serviteur qui accomplit la mission divine avec les fameuses prophéties autour du Christ, et les chapitres 56 à 66, les serviteurs qui héritent du royaume de Dieu, donc tout un message de consolation, d'espoir après les premiers chapitres d'avertissement. On remarque d'ailleurs que les 12 premiers chapitres sont un peu un résumé des 66 chapitres. On a comme une forme de zoom plus large. C'est assez intéressant de voir ça dans ce livre d'Ésaïe. Mais un livre d'espoir, en fin de compte. Et puis rien que la construction le montre, finalement, où on voit qu'il y a des avertissements, il y a des jugements, il y a des messages d'espoir. Et finalement, après, il y a cette deuxième partie de consolation. Dieu va apporter son serviteur qui va venir sauver son peuple. C'est vraiment le message. Il y a une construction, c'est progressif dans ce livre d'Ésaïe. Peut-être une petite leçon pour nous quand on a des choses peut-être des fois difficiles à dire, ou même quand on voit un jugement de Dieu. Dieu ne donne jamais un jugement sans des encouragements, une consolation, une porte de sortie, et peut-être une inspiration à prendre pour nous aussi dans nos interactions avec ceux qui sont autour de nous. D'où l'importance de prendre le contexte large et le contexte restreint. Finalement, avoir la dimension globale du texte pour ne pas prendre que la partie qui nous intéresse, mais vraiment tirer un enseignement.
C'est ça. Général. Ouais, au début, quand on parle des jugements, c'est là qu'on voit que c'est éducatif, que c'est pas juste juger pour donner une sentence, mais que c'est juger pour éduquer, pour remettre sur un certain chemin. Et permettre de s'en sortir, effectivement. Exactement. C'est ouvrir une porte. Ouais. Alors, on va enfin venir à ce texte. Hein, comme je vous l'ai dit, on a 66 chapitres en 13 leçons à faire, donc vous comprenez bien que il faut... chaque leçon concerne plusieurs chapitres et c'est impossible qu'ensemble ce matin ou cet après-midi, suivant quand vous nous regardez ou la soirée, mais c'est impossible en une émission de 45 minutes, 1 heure, de pouvoir lire plusieurs et étudier plusieurs chapitres de manière approfondie. Alors permettez-moi juste d'avoir fait une petite sélection d'un passage dans le chapitre 14 d'Ésaïe, les versets 12 à 15 qu'on va un petit peu étudier un peu plus en profondeur. Donc, Ésaïe 14, les versets 12 à 15, si quelqu'un est d'accord de nous lire ces versets. Alors, je vais bien les lire. Donc Ésaïe 14, les versets 12, 13, 14 et 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Waouh. Impressionnant. Incroyable, oui. Alors, on va, peut-être avant qu'on discute de ces quelques versets que tu viens de nous lire, je vous ai donné le plan un peu large, mais dans le chapitre 14, on en est où, là, dans le livre d'Ésaïe ? Alors effectivement, je pense que c'est intéressant de faire un petit focus sur le plan un peu restreint. Donc on est dans le chapitre 14, Ésaïe 1 à 12, et tu l'avais dit un peu avant, annonce les malheurs donc sur la Syrie. Et à partir du chapitre 13, effectivement, commencent les malheurs qui sont annoncés sur Babylone. Et puis, donc, ce passage dont on estime qu'il a été rédigé au 8e siècle, il annonce par avance la chute de Babylone. Et c'est important de bien saisir ce point-là. Donc on est à l'apogée d'un royaume qui viendra au 6e siècle avec Nebuchadnezzar et qui va provoquer la destruction de Jérusalem et la déportation, comme on la trouve notamment dans le livre de Daniel. Et puis en 539, toujours dans un contexte historique, Cyrus le Perse s'empare de Babylone au profit de l'empire médo-perse. Et à partir de là, effectivement, l'empire babylonien sera ainsi intégré à l'Empire perse qui verra son déclin final au IVe siècle. Donc là, ce texte-là nous donne une perspective plus petite, mais qui nous fait repartir plus large. Mais je pense qu'on peut le résumer de manière, finalement, le passage global nous parle surtout de la délivrance de la maison d'Israël, paradoxalement. Oui, mais c'est vrai que l'entrée de Babylone, ça a dû surprendre quand même à l'époque, parce que c'est pas forcément logique que ça soit eux le problème à ce moment-là, en tout cas le problème principal d'Israël. Clairement, et c'était pas du tout évident que Babylone puisse être une menace quelconque. Et de fait, les prophéties qui sont présentées, eh bien, elles sont bien des prophéties. Et finalement, ce que l'œil voit ou ce que l'œil comprend, et ça aussi peut être une leçon pour nous aujourd'hui, ne pas nous arrêter à simplement ce qui nous environne, et puis au contexte même tendu parfois que l'on peut vivre, mais bien de faire confiance dans cette prophétie. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose d'assez dramatique qui se profile. Ouais. C'était donc bien l'Assyrie, l'Assyrie, pas en 2 mots, en un seul mot. Oui, l'Assyrie, voilà. Oui, tout à fait. Qui était l'oppresseur principal d'Israël. C'était pas forcément évident. Et c'est vrai que de se dire, si aujourd'hui on devait nous donner un message qui vient de Dieu, qui nous dit que l'oppresseur sera, puis une nation dont on se douterait pas évident. Puis intéressant aussi de voir que l'Assyrie... on est après Jonas, Ninive qui s'était converti, a visiblement retourné encore, s'éloigner de Dieu. Les aléas de l'histoire. Les aléas de l'histoire, effectivement. Alors, on a parlé de l'importance des noms. On a vu qu'Ésaïe donnait son message. Je crois que Babylone aussi a une signification qui donne un message, en fin de compte, ou qui traduit une volonté. Oui, absolument. Le terme Babylone, le mot Babylone, signifie porte de Dieu, donc quelque chose qui donne accès à Dieu, finalement. Le livre de Daniel nous parle pas mal de Babylone. On se souvient tous de Nebuchadnezzar et des rois qui ont suivi, etc. On voit aussi l'orgueil que Nebuchadnezzar il avait quand il a fait sa statue, où lui-même s'est défini avec la tête d'or. Il était défini, puis il a fait cette statue tout en or même. Si on reprend peut-être de manière un peu plus large la symbolique de Babylone, si on reprend même après le déluge, puisque c'est là que finalement ça a commencé, la civilisation post-diluvienne,
où les hommes sont descendus en Mésopotamie, ont créé cette ville de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rapidement, ils ont construit cette tour de Babel. Tour de Babel, si je reprends le texte d'Ésaïe 14, versets 13 et 14, où c'est écrit qu'il s'élève au-dessus de Dieu, qu'ils veulent être semblables à Dieu. Et je crois qu'à côté de Babylone, cette tour de Babel est le symbole même de s'élever au niveau propre, mais aussi figuré, de s'élever au niveau de Dieu et d'être semblable à lui. On a la même racine d'ailleurs entre Babel, Babylone, on retrouve effectivement. Donc il y a une vraie dynamique d'orgueil qu'on retrouve encore une fois ici. Et c'est vrai que si on pense au livre de Daniel, à toute l'histoire de ce roi Nebuchadnezzar et du temps qu'il aura fallu pour qu'il comprenne enfin et qu'il ravale son orgueil, ça peut nous mener loin en fin de compte, c'est vrai. En tout cas, nous aveugler, pas mal. Et on peut se demander, nous, quel est le temps qu'il faudra pour que nous comprenions et que nous descendions aussi notre piédestal. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude, en tout cas dans l'histoire chrétienne, on a souvent l'habitude d'attribuer ces versets d'Ésaïe 14 à Satan, à l'ambition d'un certain Lucifer. Est-ce que c'est juste d'où vient cette assimilation ? Est-ce que c'est le sujet central de ces versets ? Oui, alors le terme même Lucifer n'apparaît pas dans la Bible en tant que tel. Il a une racine latine qui veut dire porteur de lumière, mais c'est un nom qui est usurpé parce que ça a été dû à une traduction d'Ézéchiel 28, où en latin, quand ils ont traduit la Bible en latin, ils ont traduit la Vulgate, ils l'ont traduite par Lucifer, justement. Maintenant, il est appelé ange de lumière, mais en 2 Corinthiens 11, 14, on voit que ce n'est pas un ange de lumière, mais il est présenté déguisé en ange de lumière. Donc ce n'est pas son identité, c'est une parade qu'il se met. Donc ça, c'est juste pour déjà le terme Lucifer. D'où il vient. Maintenant, dans la Bible, on parle de Satan, qui est avec une racine hébraïque et qui correspond à l'adversaire. Et puis, on parle aussi, dans le grec, dans le Nouveau Testament, on parle du diable, qui est celui qui divise. Ouais, donc là encore, les noms nous expliquent. En fait, les noms expriment ce qu'ils font. Ils nous éclairent, oui. C'est rigolo parce que si je devais faire un match de tennis avec quelqu'un, je dirais pas que celui qui est en face de moi est mon Satan. Et pourtant, étymologiquement, c'est mon adversaire. Voilà, ou celui qui sème la pagaille, je dirais pas que c'est un diable, mais en fait un acte diabolique, un acte qui sème la zizanie et la division. C'est intéressant de voir encore comment les noms un peu nous parlent ou nous apprennent. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors le nom, c'est une chose. Comme tu as dit, on attribue souvent ce texte à Satan. Je pense qu'au-delà de savoir si c'est Satan ou pas, ce qui est important, c'est de voir le schéma qui est reproduit. Et on se rend compte que le schéma que faisaient les différents rois, que faisait Babylone, le roi de Babylone, etc., enfin ce qui est dans le texte et qui est accusé, parce que là on parle clairement du roi de Babylone, c'est un schéma qui est reproduit. Et c'est le schéma que Satan a aussi fait initialement quand il a eu sa révolte dans le ciel. Donc finalement, on parle surtout d'un schéma. Si on veut mettre une personne derrière ce schéma, clairement on va mettre Satan. Les autres sont des reproducteurs de cette démarche. Le danger n'est pas la personne en tant que telle, mais l'orgueil dans lequel le roi de Babylone est tombé, dans lequel Satan est tombé, dans lequel aussi on a ce risque de tomber, d'être tenté. Effectivement, donc, c'est vrai que c'est important. Je pense que là, on a un point important, parce que quand on étudie les prophéties, on aime bien mettre des étiquettes ou labelliser, dire « Ah, mais ça c'est ça, ça c'est ça ». Puis dans l'Apocalypse, on parle de bêtes, et c'est telle bête, telle... Et qu'en fin de compte, ce qui est surtout important, c'est de dire « Mais attendez, regardez comment il fonctionne, quel est le mode opératoire, quels sont les dangers, les pièges dans lesquels ils sont tombés, pour pas forcément tomber dans les mêmes. » Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse aussi d'ailleurs, quand on parle de Babylone, on va pas parler dans l'Apocalypse de Babylone au sens littéral, mais ça représente une idéologie, un schéma de pensée, un schéma de tactique, une manière de faire, etc. Oui, donc par là, tu nous amènes déjà une première chose qu'on peut retirer en fin de compte de ce passage, des leçons que nous apporte ce chapitre 14. Est-ce qu'il y a d'autres choses, ou qu'est-ce qui vous parle en tout cas dans ces versets? Qu'est-ce qui... Ouais. Peut-être qu'on peut... finalement, l'enseignement qu'on tire, parce qu'effectivement, on a bien relevé le fait que cette identification était un schéma. Je pense que c'est bon de se rappeler que cette identification, elle s'élargit finalement sur 3 domaines qui sont l'orgueil, l'exaltation de soi et le désir de supplanter Dieu. Et finalement, cette volonté de vouloir ressembler, d'aller plus haut que Dieu, dépasse la question même et propre du texte. Et c'est peut-être une synthèse
Je trouve intéressant, comme le dit la leçon d'ailleurs, que certains aspects de Babylone au sens propre s'appliquent à des puissances futures, et le roi de Babylone représente la fusion des dirigeants humains avec le cerveau derrière eux, c'est-à-dire en gros Satan lui-même. Je trouve intéressant de le relever, même si on le sait, mais cette notion d'identification, ça peut nous amener aussi à nous projeter nous-mêmes dans ce qui finalement nous invite, nous pousse plutôt à nous élever et puis à nous mettre au-dessus finalement de ce Dieu que nous voulons adorer. Ça fait penser à... Enfin, ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé aussi à Adam et Ève au moment de la chute. On se rappelle, hein, le serpent qui... Est-ce qu'il y avait cet orgueil-là aussi déjà de leur part, à votre avis? On va peut-être pas relire le texte, mais je pense qu'on l'a tous en tête, hein, Genèse chapitre 3. Est-ce qu'on retrouve ce même orgueil en fin de compte? Je pense, oui, parce que finalement, ils sont arrivés dans une situation où ils avaient le choix d'être comme Dieu. C'est ce qu'il leur était promis, finalement. Et le choix d'être comme Dieu, ça veut dire, mais si je suis comme lui, alors je n'ai plus besoin de lui. Je peux me passer de lui. Et on retrouve cette notion, comme on l'a défini tout au début dans la définition du Larousse, hein, finalement on se compare, on est au même niveau, voire au-delà, et finalement on n'a plus besoin de l'autre, on peut le regarder de haut, et voilà. Moi je pense que l'orgueil est quelque chose, pour nous aujourd'hui aussi, de tout temps, d'extrêmement sournois. Parce que quand on est convaincu de quelque chose, quand on est sûr d'avoir raison, quand on est sûr de mieux savoir que les autres, on ne s'en rend pas compte sur le moment qu'on fait cette comparaison. Et on va prendre une attitude dont on ne se rend pas compte sur le moment. Peut-être les autres le voient, peut-être on s'en rend compte après coup, mais sur le moment, c'est très difficile de s'en rendre compte et de se dire « Ah, là, je dépasse les bornes. Là, c'est plus normal, c'est plus mon rôle, c'est plus ma position. » Par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Je pense que c'est là où c'est difficile. C'est de se rendre compte du chemin sur lequel on est, de la position qu'on s'attribue. Oui, parce qu'on pense, des fois, c'est pas forcément en voulant mal faire, ça peut partir des fois de bonnes intentions, de se dire, mais ouais, je peux le faire quand même, ça, j'ai la force, enfin, j'arrive à le faire, ça fait partie de mes compétences, et en fin de compte, c'est peut-être petit à petit qu'on switch ou qu'on glisse vers une confiance en soi qui, après, va devenir excessive et va faire que, petit à petit, Dieu, on le met de côté, ça, c'est plus, en fin de compte, notre référence. Et c'est vrai que la tentation finale d'Adam et Ève, en fin de compte, c'est ça, parce que le texte dit vous saurez ce qui est bien, ce qui est mal. Ça peut aussi être traduit par vous déciderez de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est plus Dieu le référent, c'est vous. C'est petit à petit cet excès de confiance, mais qui part pas forcément d'une mauvaise intention toujours. Moi, je sais que j'ai déjà eu des périodes de ma vie où je me suis dit je vais pas embêter Dieu pour ça. Je sais le faire, donc je vais le faire. Et puis petit à petit, on se dit puisque je me débrouille pas mal quand même. Et un risque aussi peut-être quand on discute avec quelqu'un et qu'on se prend une position peut-être un petit peu trop élevée par rapport à lui ou à cette personne, c'est finalement de plus l'écouter. En général, on dit on jette le bébé avec l'eau du bain, l'expression. Et finalement, de dire, ça veut dire quoi? Que j'ai plus rien à apprendre de cette personne? Et peut-être qu'on doit aussi avoir cette humilité. Et comme moi, j'ai cet exemple des Béréens que Paul a rencontrés, où quand Paul exprimait, quand Paul enseignait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient prendre la parole et ils allaient chercher pour voir si tout ce que Paul enseignait était vrai. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre, là, de se dire, avec qui qu'on soit, on a toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que ça nous remet aussi à notre vraie position. Si vous êtes d'accord, j'avais juste envie de revenir sur le texte qu'on avait parlé, parce qu'effectivement, tout ce qu'on partage là finalement fait écho à ce qui est depuis les origines, depuis la création. Et si on regarde les mots qui sont utilisés, alors dans la version que j'utilise, et qui est donc la nouvelle édition de Genève, dès le départ, il tombe. On voit bien que finalement, l'orgueil, il tombe à terre. Et cette notion, finalement, et tu parlais d'humilité, ce retour à l'humus, ce retour à la terre, ce retour finalement de là, revenir et repartir de là où on est, finalement, d'où on a été créé. Et puis, finalement, cet astre qui brille, qui est fils de l'aurore, je trouve intéressant, cette notion d'identification, finalement, de paternité qu'on retrouve ici. Il est abattu, il s'élève, il veut s'asseoir. Finalement, il y a une sorte de, quelque part, de je m'installe dans ma vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me donne des ailes, je prends de l'importance, je prends de l'importance à mes propres yeux. C'était l'anecdote que tu as donnée au départ.
Et puis à un moment donné, je crois que ce qui, moi, me parle dans cette dynamique-là, c'est pas simplement la dynamique de s'élever. C'est pas simplement la dynamique de dire je veux aller au-dessus, hein, ce Babylone, enfin ces ziggourats, enfin ces tours qui étaient construites, de vouloir monter toujours plus haut. C'est les gratte-ciels de l'époque. Mais finalement, un jour, je m'assieds. Je m'assieds parce que je pense que j'ai légitimement la place. On voit qu'il y a une espèce de parodie du trône de Dieu. On veut vraiment jouer à cette place-là. Et je pense que ce qui me frappe, et ce qui peut nous frapper aussi, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas conscient forcément de ce geste-là. Et je pense que cet orgueil, la plus grande difficulté, et la plus grande subtilité, c'est qu'il s'insinue au point où un jour, il est acquis. Et ce jour où il est acquis, c'est le jour où je suis assis, je m'y trouve confortable, et c'est là où finalement les choses s'effondrent, le trône se casse et je me retrouve à terre. Et je trouve intéressant de finalement voir cette espèce de schéma qui est dans lequel l'humilité, qui nous empêche enfin, l'humilité nécessaire pour voir qu'à un moment donné, si je suis tombé, c'est peut-être parce que je me suis élevé de ma propre manière, peut-être même parfois avec toutes les meilleures intentions du monde. J'ai pu dire, mais Seigneur, voilà, j'ai besoin de grandir. Le Seigneur va peut-être et certainement amener cette dynamique parce que j'ai besoin, le Seigneur nous veut debout, mais il nous veut un debout par rapport à un vis-à-vis. Il ne veut pas un debout qui finalement devient autosuffisant. Et je pense que cette clé du texte, on a des éléments, encore une fois, on parle ici de Satan, on parle du roi, mais on peut parler de moi, on peut parler de finalement, et ça peut nous interpeller chacun d'entre nous. Ouais, le piège, c'est que c'est une spirale infernale dans laquelle petit à petit on est entraîné, on ne se lève pas du jour au lendemain, effectivement, en disant j'ai cet orgueil de prendre la place de Dieu, et c'est quelque chose d'insidieux qui vient petit à petit. Ça me fait penser à, je pense que cette expérience, vous la connaissez, mais c'est une expérience horrible que les gens ont fait. Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute, elle sort, elle part. Puis c'est vrai qu'il y a des situations de vie où de suite on se dit non, moi jamais. Et en fin de compte, si vous mettez une grenouille dans de l'eau à température ambiante que vous faites chauffer, dire qu'il y en a qui ont testé ça, c'est horrible. Enfin, la grenouille va finir morte et bouillantée. Et je crois que c'est des fois ça, c'est qu'on se dit moi jamais, non, je tomberai pas là-dedans parce que voilà, j'ai pas envie de prendre la place de Dieu quand même. Mais je pense que là on a un exemple de ce que l'orgueil peut faire et jusqu'où il peut amener, et qu'en fin de compte il faut pas croire que ça va pas nous concerner nous et qu'on n'est pas exempt de ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des petites clés, ou enfin quels sont un peu vos petits... Enfin, comment on peut faire pour essayer de prévenir cet orgueil ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive petit à petit à soit ne pas rentrer dans cette spirale, ou quand on est dans cette spirale, à ouvrir les yeux, parce qu'on voit l'aveuglement de ceux qui sont dedans, avec le roi Nebuchadnezzar notamment, c'est incroyable. Quand on lit, on se dit il est ridicule, il est bête même, il n'est pas intelligent. Comment on arrive à sortir de ça ? Alors, moi, ça me fait penser, ce que tu racontes me fait penser, il y a quelques semaines, il y avait une école du sabbat, et un des titres d'une journée d'études, c'était « Spécialiste en erreur ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, pour dire quoi ? Finalement, pour dire que dans l'histoire, il y a eu des spécialistes, il y a eu des scientifiques, il y a eu des gens, des érudits qui ont énoncé des choses qui étaient la vérité de leur époque. Et finalement, 200, 300, 400 ans plus tard, peut-être un millénaire plus tard, on se rend compte que ils n'avaient pas tout à fait juste. Quand la Terre, ils disaient que la Terre était plate, ou, ou d'autres choses. Et finalement, c'était des spécialistes de l'époque, mais avec le recul, c'était devenu des spécialistes en erreur. Et je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a pas mal parlé. Et je me dis, aujourd'hui, on peut être le plus grand spécialiste, mais de garder cette humilité qu'on ne sait pas tout, et que le temps, peut-être, nous donnera tort, et nous montrera que finalement, on était un spécialiste en erreur. Et là, c'est un peu moins valorisant quand même. Je crois qu'une des choses alors, le spécialiste de l'erreur, voilà, c'est d'arriver à finalement entendre ça, je crois. Et que la plus grande difficulté qu'on peut avoir, c'est juste de recevoir. Et là où ce qui me parle dans le fond, tu as juste cité l'exemple de Daniel, on en a un tout petit peu parlé. Quelle a été l'attitude de Nebuchadnezzar lorsque Daniel lui a dit « mais tu es la tête ». Alors évidemment, il y a une sorte de flatterie quand même. Bon, après, il y a la tête, elle tient, mais les pieds ne tiennent pas. C'est ça. Et c'est intéressant qu'on retrouve cette notion d'humus de terre, le plus bas, le plus humble et le plus proche de ce qui a été finalement cette glèbe, cette création de Dieu. Moi, ce qui peut-être m'aider, et ce qui m'aide certainement, c'est le vis-à-vis. C'est-à-dire lorsque un frère, une sœur, dans la communauté ou dans ma famille ou peut-être dans mon entourage, a le courage de dire à un moment donné, écoute là, tu as peut-être chopé le melon. Enfin, quelque part,
Tu es dans une situation, dans une posture dans laquelle tu te crois invincible, tu te crois au-dessus et tu n'as plus besoin de Dieu. Et de nous rappeler, parce que pour moi, l'orgueil peut aussi être, pas simplement de vouloir être comme Dieu, mais pour moi, le simple fait de dire « je peux me passer de toi, Seigneur ». Pour moi, on est déjà dans un orgueil et on revient à cette notion d'orgueil spirituel. Finalement, je fais sciemment, alors c'est pas que je veux m'élever, mais sciemment, Seigneur, moi, je vais te mettre un peu de côté ces temps parce que je fonctionne avec mes batteries et j'ai l'impression d'avoir une super connexion Wi-Fi, mais dans le fond, je fonctionne sur un acquis. Et l'orgueil, il se met à partir de là parce que je prends un chemin. Alors, le Seigneur peut bénir ce chemin, il peut aussi m'accompagner, mais j'aime bien imaginer qu'il y a des poteaux indicateurs. À un moment donné où quelqu'un me dit, écoute, là tu parles de toi, ça devient ton projet, ça devient ton ministère, ça devient ton message, ça devient ta vie. Et est-ce qu'à un moment donné, tu es sûr que tu es toujours bien connecté à Dieu? J'aime bien cette notion de la relation. Relation à Dieu, relation avec les autres, effectivement. C'est pas évident parce que quand on réfléchit ou qu'on regarde honnêtement notre manière de discuter, d'échanger avec les autres, souvent quand quelqu'un ne pense pas comme nous, on va vers lui en disant « moi je vais lui montrer ce que moi je connais ou ce que moi j'ai découvert ». Et on n'y va pas toujours avec l'intérêt de se dire « tiens, j'ai envie de savoir pourquoi il croit ça ». On ne croit pas pareil, mais je veux découvrir qu'est-ce qu'il fait. Tu parlais des Béréens tout à l'heure. Et je pense, c'est vrai, est-ce qu'on a cette humilité de se dire, cet intérêt de se dire « l'autre m'intéresse, qu'il pense m'intéresse, je ne pense pas comme lui, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi il pense comme ça ». Ça ne veut pas dire que je vais forcément rejoindre son point de vue automatiquement, mais au moins je me serais intéressé. Et du coup... de cette remise en question permanente, en fin de compte, qui était, je crois, une des caractéristiques de notre Église naissante adventiste, le fait de remettre en question, de rechercher sans cesse dans la Bible. L'avantage de remettre en question, c'est qu'un truc juste et biblique restera juste, et sera confirmé, et ce qui est faux sera changé. Et en plus, en parlant comme ça, il y a quand même une anecdote biblique qu'on connaît très très bien, et qui est plus qu'une anecdote, c'est lorsque le prophète vient dire à David, en lien avec ce qu'il avait vécu avec Bathsheba. J'entends quand le prophète lui dit, mais dans le fond, tu as pris l'histoire de ce brebis, de ce berger avec cette brebis, et tu lui as volé. Et dans le fond, l'attitude de David, c'est la révolte. Et c'est surprenant comme l'orgueil, finalement, peut faire que... Alors, là, en l'occurrence, on n'est pas directement dans la question de l'orgueil, mais est-ce que je suis capable d'entendre quand un frère ou une sœur me dit quelque chose? Alors, toute la difficulté, c'est de savoir le dire sans le jugement. Savoir aussi que l'autre peut aussi être dans une posture d'orgueil. Donc ça nous pose la question de finalement, oui, mais toi, de quel droit tu viens me dire ça? Et je pense que ça doit faire appel à une écoute. On n'a pas tous un prophète en face de nous qui vient nous dire, dans le fond, attends Nicolas, là t'es en train de partir en cacahuète, ça joue plus. Mais quelqu'un qui peut juste avoir l'écoute et la communauté, la prière peut aussi être en disant, écoute, là, il y a un signal, je reçois quelque chose. Et peut-être cette force, nous avons cette force communautaire, et j'espère que toutes celles et ceux qui partagent et qui peut-être nous écoutent ce matin, peut-être puissent eux aussi sentir la force de la communauté et être un miroir lorsque notamment on est dans une situation où l'orgueil nous... Moi, je rebondis sur la relation dont on a parlé tout à l'heure, parce que pour arriver à faire ce que tu dis, et je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, mais pour entendre quand on veut donner un message peut-être difficile à entendre, ou qu'on reçoit un message qui est difficile à entendre, au plus la relation entre les personnes est posée, existe, il y a une confiance, au plus on sera on sera apte à écouter cette personne. Le message va mieux passer. Et c'est d'autant plus vrai avec Dieu aussi. Moi, j'aime bien cette notion de relation dont on a parlé, et finalement, le meilleur exemple de relation, c'est Jésus. Quand Jésus est venu pour nous apporter des choses, pour aussi nous donner des messages qui font mal parfois. Est-ce qu'on va se braquer? Non, Jésus, il a essayé d'établir cette relation, déjà de homme à homme, mais aussi de Dieu avec les hommes. Et je pense que c'est vraiment, une fois de plus, on va dire, Jésus est un exemple complet de ce côté-là, autant par rapport à notre orgueil spirituel que notre orgueil humain vis-à-vis de notre prochain.
travaillons sur cette relation avec Dieu, sur cette relation avec notre prochain. C'est probablement le travail du disciple. C'est celui qui sait entendre et qui sait... et j'aime bien quand tu remets cette notion de ce maître de la vie auquel on doit être, dans lequel on doit être dans cette écoute. Et je pense que le plus grand orgueil, pour moi, c'est d'imaginer, encore une fois, que je peux faire sans. Que je peux faire sans et que je peux imaginer finalement y arriver tout seul. Et j'érige un royaume, j'érige des projets, j'érige finalement une vie qui tout en ayant des apparences de religiosité, de fidélité à Dieu, mon cœur finalement, il est peut-être... Et j'aime bien lorsqu'à un moment donné, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Le cœur, on voit qu'il est très proche. On est au plus proche de ce qui est le plus précieux pour nous. Et quand le cœur est touché, finalement, ce lieu de la conversation, j'aime bien imaginer ce lieu de la conversation, le lieu du partage avec Dieu, finalement, ce cœur, même le cœur là, il s'est fermé. Effectivement, c'est dans ces deux dimensions, je pense, indispensables. C'est la raison pour laquelle on a l'Église, de pouvoir être ensemble, partager. C'est ce qu'on vit maintenant au cours de cette étude d'Ésaïe, et de pouvoir le faire à plusieurs. Effectivement, cette relation avec Dieu, parce que c'est ce qu'avait dit le Christ aussi par rapport au Saint-Esprit. C'est lui qui convaincra le monde en termes de péché. Donc en fin de compte, c'est Dieu qui travaille nos cœurs, qui agit dans nos vies, qui petit à petit nous permet des fois de mettre le doigt sur les petites choses qui ne vont pas toujours et qu'il faut faire grandir, en tout cas, qui nous permet d'avancer. Peut-être, juste avant de terminer ce passage, j'aime toujours voir à quel point on apprend des choses sur Dieu aussi dans ces textes. Parce que là, on a appris des choses sur dans quelle dynamique était le roi de Babylone, dans quelle dynamique on peut y être. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retirer pour nos vies sur Dieu? Je pense que c'est le point central. C'est comment est-ce que le caractère de Dieu se révèle à travers ces écrits du prophète Ésaïe. Dieu est le maître de l'histoire, c'est le maître du temps. Il l'a montré avec Daniel, il le montre dans tous les livres prophétiques. Je pense qu'il maîtrise, il reste le Tout-Puissant. Il reste celui aussi qui nous ramène à notre dimension, mais sans nous écraser, mais nous ramener à notre juste dimension pour qu'on puisse justement comprendre, recevoir ce message. C'est aussi lui qui est le début et la fin. C'est aussi lui qui finalement agit par le message à travers des messagers que sont les prophètes. Et puis, j'aime bien comme c'était marqué dans la leçon, je cite ici, peu importe la souffrance, la douleur et la désolation actuelle à la fin, Dieu et la bonté triompheront du mal. Il convient donc de se confier en l'Éternel de tout notre cœur finalement, par rapport à cette notion de confiance, de nous retrouver à notre juste place, et puis de savoir, peut-être voir dans les signes des temps, finalement, oui, une projection grandeur nature et finalement un déroulement de l'histoire, mais je suis aussi un acteur de cette histoire-là aujourd'hui, et ça me concerne. Pour ma part, c'est vrai qu'au niveau des prophéties, ça m'a toujours fasciné, les prophéties dans la Bible. Non pas parce qu'elles annoncent l'avenir et puis qu'il y a des choses qui se réalisent ou non, si c'est conditionnel ou quoi, mais ce que ça nous apprend sur Dieu, puisque c'est la question, un Dieu qui n'a pas besoin de nous exprimer des choses, qui n'a pas besoin de nous raconter ce qu'il va faire, et pourtant qui se plaît à nous intégrer dans son plan, dans son projet, et qui va explicitement nous dire, il ne fait rien sans en avertir ses serviteurs les prophètes, pour que nous soyons au courant, pour que nous soyons impliqués. Il nous implique alors qu'il n'en a pas besoin. Et je trouve, tu disais, ça nous remet à notre place. Rien que de penser à ça, ça nous remet à notre place. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Ouais, donc les prophéties sont là pour encourager, pour motiver, et c'est un appel à la relation. Et c'est vrai que c'est ça qui est important, et ce que vous dites, ça m'a fait penser un peu à ce texte de Pierre au chapitre 5 où il dit « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu ». S'il doit y avoir de l'élévation, c'est Dieu qui fait, c'est lui qui est notre repère, c'est lui qui est la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous remercie d'avoir
d'avoir partagé, d'avoir échangé, d'avoir été présent. C'était avec plaisir. Très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié vivre ce temps. On espère que vous qui nous avez suivis par le moyen de la vidéo, vous avez pu aussi être enrichis par cette étude, et on espère qu'il y aura encore d'autres enrichissements pour la suite de ce livre d'Ésaïe. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de suivre le podcast et de partager aussi cette émission si vous avez trouvé qu'elle vous a apporté quelque chose. En tout cas, je vous souhaite une bonne suite d'études du livre d'Ésaïe, une bonne suite de parcours, et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.